Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous donner mes 20 erreurs à ne surtout pas commettre au bord de l'eau. Alors vous vous demandez peut-être quelles sont mes erreurs, mais vous allez voir qu'en cherchant on peut en trouver pas mal. Et d'ailleurs je vous invite à me donner vos idées en commentaire si jamais j'oublie quelque chose. Alors aujourd'hui je vais aller aussi à la pêche et en fait je vais commenter un petit peu ma session en même temps et je vais vous donner du coup mes 20 astuces, mes 20 erreurs que vous ne devez pas commettre en tant que débutant mais aussi en tant que pêcheur peut-être un petit peu plus expérimenté parce que ça peut être valable un petit peu pour tout le monde et on peut vite oublier des choses basiques à la pêche. Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai deux cannes à pêche, j'ai une canne puissante ici pour des leurres à brocher et j'ai une canne ici qui est un petit peu plus light en 3-15 grammes pour des petits leurres pour la perche et le sandre. Donc le premier conseil que je peux vous donner c'est d'avoir une canne pour les petits leurres et une canne pour les plus gros leurres parce que par exemple si j'avais mis ce gros leurre sur la petite canne ça aurait été problématique parce qu'ici il y a des gros hameçons et il faut une bonne force de ferrage pour pouvoir ferrer le poisson correctement, alors que sur la petite canne si je mets des petits leurres il y a des petits hameçons et j'ai une force suffisante pour ferrer correctement le poisson. Donc ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir plusieurs cannes adaptées à vos leurres, mais si jamais vous n'avez pas le budget pour avoir plusieurs cannes ou que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, je vous conseille d'avoir une canne qui peut faire un petit peu tout. Voilà, ça c'est le premier conseil par exemple que je peux vous donner. Donc je crois que maintenant vous avez tous compris l'idée de la vidéo. On se retrouve pour le deuxième astuce maintenant. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, ici il y a une petite rivière qui se jette dans la rivière principale. Et ce qui m'amène à la deuxième astuce, c'est de surtout, quand on a la pêche, regarder autour de soi et essayer de chercher un petit peu des spots qui pourraient sortir du lot. Donc quand je dis sortir du lot, bah voilà, on a un très bon exemple. Une rivière qui se jette dans une autre, c'est un très bon spot pour pêcher. Parce que par exemple ici, l'eau elle est plus marron ici que dans la rivière principale. Donc ça vient un petit peu mélanger les deux couleurs et ce qui vient créer une zone potentiellement où des poissons pourraient être attirés. Donc le deuxième conseil c'est bien évidemment de regarder autour de soi et d'essayer de chercher des spots qui pourraient potentiellement apporter quelque chose aux poissons, que ce soit en nourriture, en cachette ou en quoi que ce soit. Donc voilà, je vais en profiter d'ailleurs pour faire quelques lancers parce que c'est bien possible qu'il y ait un brochet qui traîne par ici. Poisson! 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 Yes! Beau brochet! Très beau brochet! Yes! Magnifique poisson! Oh Buster! Je reviens pas, j'ai fait 3 lancers! Vous voyez l'importance! L'importance! Wouhou! Yes! Ça c'est un beau brochet! Magnifique! Quand je vous disais l'importance de viser ce genre de zone avec une sortie d'eau, etc., j'ai tiré le long de l'arbre. Magnifique! Yes! Regardez ça! Magnifique poisson! Je vous parlais justement de l'importance de choisir les bons spots, d'observer le spot. On a une sortie d'eau avec un arbre et j'en reviens pas, j'ai fait 3 lancers au Buster et un magnifique brochet. Ça fait plaisir parce que c'est pas qu'une vidéo tuto basique là. Là on se retrouve dans une vidéo explicative mais avec vérification. Magnifique. Allez mon grand. Merci d'être passé. Wouh. Bon bah ça c'est fait. C'était vraiment un très beau brochet. Donc maintenant je peux poser cette canne là. Et ça me permet d'enchaîner sur le prochain astuce, la prochaine erreur à ne surtout pas faire. Alors quand je dis erreur, ça peut être aussi astuce, c'est de pêcher dans la bonne profondeur. Donc pour ça, j'ai justement un outil qui est très intéressant, c'est le Dipper. Donc c'est un petit éco-sondeur portable en forme de boule qui peut être dans la poche. Et en fait, on peut l'attacher sur une canne comme ceci et on le lance dans l'eau et ça nous permet de savoir la profondeur qu'il y a dans les rivières. Alors peut-être que pour cette rivière là ça sera pas très intéressant parce que c'est peut-être pas très profond et encore je ne sais pas, il peut y avoir par exemple 2 mètres partout et il peut y avoir un trou de 3 mètres à un endroit et ça peut abriter du poisson. Donc je vais le lancer, on va voir, on peut peut-être tomber sur une petite surprise, mais voilà, la petite erreur c'est surtout de ne pas pêcher dans la mauvaise profondeur parce que souvent les poissons ils se trouvent dans des profondeurs particulières à certaines saisons et le but c'est de les pêcher dans la bonne profondeur. Donc on va essayer, on va voir ce que ça peut donner. Donc je lance simplement comme ça dans la rivière. Voilà. Donc là comme il y a du courant, il va descendre le courant. Je peux poser la canne et je vais prendre le téléphone avec l'application. On se connecte au Dipper
Et donc là, on peut voir que justement le dipper commence à scanner le fond. Donc là, on a 2,20 m. Donc j'ai pris lorsque j'ai lancé mon dipper, il y avait 2,20 m d'eau. Là, je peux facilement voir que là où est le dipper, ça commence à remonter un petit peu le fond. Et je sais qu'au milieu de la rivière, il y a 2,20 m. Un autre bon conseil que je peux vous donner et une erreur à ne surtout pas faire, c'est que là, par exemple, je viens de prendre un poisson ici. L'erreur que pas mal de gens font, que j'ai déjà remarqué, c'est qu'ils ont pris un poisson ici, ils se disent bon, il n'y en a pas forcément d'autres, et ils changent de spot. Alors qu'il ne faut pas hésiter à refaire des lancers au même endroit sur le même spot. Par exemple, en face, on a des beaux arbres, ou même relancer au même endroit. Il peut y avoir plusieurs brochets au même endroit, c'est pas un souci. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de se dire tiens, j'ai fait un poisson ici, bon bah c'est bon, je peux m'en aller et je peux aller sur un autre spot. Non, ce qui peut être pas mal, c'est de refaire quelques lancers pour vérifier s'il n'y aurait pas un autre brochet. Surtout dans une zone comme ça où il peut y avoir facilement plusieurs prédateurs. Avant de passer à la prochaine astuce, mesdames et messieurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la toute fin, je vais vous donner vraiment la numéro 1, l'erreur à ne surtout pas commettre parce que pour moi, il y a vraiment des choses qui sont vraiment essentielles et très importantes. Et dans cette vidéo, je pars un peu des choses basiques jusqu'aux choses les plus un peu complexes et les meilleures à faire pour moi. Donc la prochaine astuce que je peux vous donner et qui peut être vraiment très intéressante, c'est de ne pas hésiter à changer de leurre avant de quitter un spot parce que par exemple ici j'avais un petit jerkbait à brochet, mais peut-être que si je mets par exemple un spinnerbait, un leurre avec des palettes, un leurre un petit peu différent, ça peut faire la différence. Donc je vous propose de faire quelques lancers avec un autre leurre et on voit ce que ça donne. Parce que c'est vrai que c'est un leurre dans lequel j'ai extrêmement confiance et ça change complètement de l'action du jerkbait. Lui il va nager un petit peu en S avec des billes à l'intérieur, ce qui va faire un bruit énorme. Mais là, on va avoir peut-être une nage un petit peu différente, en linéaire, avec des palettes. C'est vraiment différent. Donc c'est vraiment intéressant de toujours rester sur le même spot, mais d'essayer un autre type de leurre. Parce que ça peut aussi faire la différence par rapport à des poissons qui n'auraient pas voulu du leurre qu'on a mis au début. Donc je fais toujours quelques petits lancers avec un nouveau leurre avant de partir. Ça dépend aussi du temps qu'on a consacré évidemment à sa pêche, ça dépend de plein de choses. Mais si on a le temps et qu'on est posé et qu'on peut faire une belle session, autant mettre toutes ses chances de son côté et d'essayer de changer un petit peu de leurre. Parce que là, regardez, avec le soleil, le spinnerbait, ça rend vraiment très bien. Les palettes qui brillent, une petite action linéaire, tranquille. Je peux vous dire que ça peut faire vraiment la différence. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro 6 et 7 qui sont pour moi des astuces un petit peu basiques mais essentielles parce que j'ai déjà perdu des poissons à cause de ces astuces-là et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui débutent cette fois-ci. Donc la première astuce, c'est surtout de checker, de vraiment vérifier si son moulinet, son frein est bien réglé. Donc là, je suis sur un moulinet casting, donc le frein va se trouver ici et c'est très important de bien régler la force à laquelle son frein est réglé parce que si son frein est trop desserré, quand on va ferrer le poisson, il va prendre de la ligne trop facilement et on peut mal ferrer et rater le poisson. Par contre, si à l'inverse, c'est trop serré, le poisson va peut-être pas pouvoir prendre de fil du tout et on peut le perdre parce que justement, on va trop tirer dessus. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un truc vraiment basique, mais bien régler son frein, ça peut être très très important pour ne pas rater un poisson. Et justement, je vais vous montrer la prochaine astuce puisqu'on enchaîne directement. J'ai pris un poisson il n'y a pas longtemps, j'ai pris un brochet et il est possible que les brochets avalent le leurre et qu'ils endommagent le bas de ligne, le fluorocarbone. Même si j'ai mis un gros fluorocarbone, là j'ai un fluorocarbone en 80 centièmes, même si j'en ai mis un gros, il est possible qu'avec leurs dents, ils abîment le fluoro et que sur un prochain brochet, si j'ai pas vérifié qu'il est abîmé, ça puisse casser. Donc ça c'est vraiment très important, c'est des choses vraiment basiques, mais vérifier son bas de ligne et vérifier si le frein est bien réglé, c'est des choses vraiment essentielles pour ne pas rater de poisson et vraiment avoir toutes les chances de son côté pour capturer le gros poisson qu'on cherche. Son record. Voilà. Donc, nous allons pour la 8e et 9e astuce. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de leurre. J'ai mis un petit Zilla Swimmer. C'est un super leurre de chez Berkley qui est silencieux, qui a beaucoup d'articulation. Et son but, c'est d'imiter au mieux la nage d'un poisson. Alors, l'astuce 8, c'est dans un premier temps, pourquoi j'ai mis ce leurre? C'est parce qu'avec ce leurre, on peut faire beaucoup de types d'animations. On peut ramener en linéaire, on peut faire des pauses, on peut accélérer, il va se désaxer. Il va changer un petit peu de nage en fonction de ce qu'on fait. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens font toujours la même animation. Ils lancent et ils ramènent. Ou alors ils ramènent, ils font des pauses, ils ramènent, ils font des pauses. Mais ce qui est important, l'erreur à ne pas faire, du coup, c'est de rester toujours dans la même animation. C'est d'essayer de changer un petit peu parce que des fois, je vais lancer un endroit, il va y avoir un brochet. Je vais faire un linéaire, par exemple, classique. Le brochet va peut-être être intéressé, mais il ne va pas mordre.
Par contre, si je commence à être un peu plus agressif, à faire des pauses, à faire des trucs un peu plus rapides, si je change d'animation, peut-être que ça va l'énerver et il va prendre. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de changer d'animation de temps en temps. Donc l'erreur, c'est de ne pas rester toujours dans la même chose, pas dans la même animation. Et la 9e astuce, j'enchaîne directement, c'est surtout avec ce genre de leurre, mais avec tous les leurres, c'est de ramener le leurre, mais vraiment jusqu'au bord, vraiment jusque dans ses pieds, vraiment à la toute fin. Parce que c'est possible que là, le brochet il soit encore derrière et qu'il regarde le leurre de loin et qu'il vienne attaquer vraiment au dernier moment. Donc vraiment, j'ai loupé un nombre de poissons considérable en sortant mon leurre de l'eau d'ici et le brochet était derrière et je l'ai vu partir. Donc vraiment, ramenez toujours vos leurres à la toute fin, au maximum que vous pouvez. Donc c'est-à-dire que là je ramène, je ralentis un petit peu, je regarde derrière s'il n'y a pas un brochet et s'il n'y a rien, bah je peux sortir mon leurre de l'eau. Bon les amis, il est temps de passer à la prochaine astuce pendant qu'on change de spot. C'est vrai que c'est une astuce que je fais pratiquement jamais mais qui me paraît quand même importante. C'est de tout simplement vérifier, ça rejoint un petit peu les astuces de tout à l'heure, vérifier si l'hameçon de son leurre pique bien. Parce que des fois c'est possible qu'on s'accroche dans le fond, qu'on tire sur le leurre assez fort et on peut casser un petit peu la pointe de l'hameçon et c'est possible que ça pique moins bien et après on peut rater des prises, surtout les brochets qui ont la gueule dure, c'est possible qu'après qu'on les rate parce que l'hameçon ne piquait pas bien. Donc n'oubliez pas de vérifier des fois les pointes de vos leurres. Et par exemple là j'ai vérifié, si j'appuie fort sur ma tête plombée, tout à l'heure je me suis accroché, bah, ça ne pique plus. Donc c'est vraiment important je pense, et tout simplement de changer de tête plombée et bah, de peut-être ne pas rater le prochain poisson qui va mordre à l'hameçon parce qu'on a vérifié sa tête plombée et on l'a changé. Et j'étais justement en train de penser à une autre astuce pendant qu'on marche un petit peu. Ça n'a rien à voir cette fois-ci avec vérifier son matériel, etc. Mais pour moi, c'est une astuce qui est valable dans beaucoup de situations parce que ça m'est déjà arrivé et je pense que ça doit vous arriver aussi. Des fois, je vais à la pêche et je sais qu'il y a du poisson sur un spot, mais le spot, je le trouve pas forcément très attirant, très beau. Par exemple, le spot qui est derrière moi, la rivière, franchement, bah, quand j'arrive comme ça à première vue, ça m'inspire pas du tout. Je sais pas, c'est pas beau, c'est pas incroyable. Et du coup, je me dis, bah, il y a certainement pas de poisson. Et des fois, je passe des spots comme ça et j'essaye même pas de pêcher. Alors que c'est possible que ça abrite des énormes poissons, des gros brochets, etc. Donc la petite erreur, c'est ne jugez pas trop vite les spots et ne jugez pas les spots à leur apparence. Parce que ça peut être vraiment le plus moche possible, le plus laid possible, mais vous pouvez avoir une concentration de poissons, des beaux poissons. Donc, faut toujours essayer. Alors des fois, encore une fois, on n'a pas trop le temps d'aller à la pêche et on préfère pêcher dans des beaux spots. Mais n'oubliez pas, ne jugez pas trop les spots à leur première apparence, comme les gens dans la vie. Ça peut être quelqu'un, on peut penser qu'il est mauvais. Et en fait, quand on passe un peu plus de temps avec lui, bah, on se rend compte que cette personne est magnifique. Et ben c'est la même chose pour les rivières. Ah, c'est beau ce que j'ai dit. Oh, c'est beau, je suis content là. Pour moi, une autre astuce qui est très importante et surtout une erreur à ne pas faire, c'est d'avoir un seul leurre dans sa boîte. Pour moi, avoir une multitude de leurres, alors je dis pas d'en avoir 15 000 dans sa boîte, mais d'avoir différents leurres dans sa boîte, c'est vraiment important. D'avoir des leurres de surface, d'avoir des leurres entre deux eaux et d'avoir des leurres qui vont au fond. Donc ici, on a du leurre souple par exemple, un petit leurre souple. Ici, on a des leurres à vibration avec un chatterbait. Ici, un spinnerbait. On a aussi des leurres durs. Des petites jerks ici, deux différentes jerks avec des billes, pas de billes. Donc voilà, je pense que vous avez compris, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas aller à la pêche avec un seul leurre, mais d'avoir justement une multitude de leurres pour répondre à toutes les attentes des poissons. J'en profite également pour vous parler de notre partenaire Naturabail qui nous accompagne sur l'année 2023 et vous pouvez retrouver principalement tout ce matériel-là sur leur site. Par exemple, ici j'ai une boîte plano qui est vraiment très intéressante puisque vous avez un petit système à l'intérieur qui permet justement d'enlever l'humidité. Vous voyez, il y a un petit système comme on retrouve dans les vêtements à l'intérieur qui aspire l'humidité et c'est vraiment intéressant pour garder ses leurres au sec. Donc vous pouvez justement retrouver ce matériel là sur le site Naturabail. Les boîtes plano sont disponibles et ils ont aussi une partie occasion. Donc si vous voulez retrouver justement du matériel beaucoup moins cher que la normale, que des leurres neufs, bah, vous pouvez aller sur leur site. Et si vous voulez même vous-même vendre du matériel, eh bien, il y a 0 € à payer si vous mettez un produit en ligne. Donc si je veux vendre cette canne 150 €, bah, je vais récupérer 150 € pour moi. Donc c'est vraiment intéressant et comme c'est un site dédié qu'à la pêche, vous êtes sûr que des pêcheurs vont tomber sur votre matériel. Donc franchement ça vaut le coup. Donc voilà, en tout cas c'était l'astuce numéro 13 il me semble. Passons à la suite. C'est plutôt sympa ce petit spot. On peut voir qu'on a une petite arrivée d'eau là-bas. Ça me rappelle un petit conseil que j'ai donné tout à l'heure où j'ai pris un poisson.
Ok, prochaine astuce les amis, pour moi qui me paraît plutôt essentielle à la pêche, c'est d'adapter le montage au leurre. Alors je m'explique, par exemple ici j'ai un montage texan. Alors si des débutants regardent cette vidéo, peut-être qu'ils ne connaissent pas, c'est un montage qui permet de passer dans les obstacles. Et en fait le leurre, l'hameçon est caché et quand le brochet va mordre, hop, l'hameçon va sortir et on peut passer dans les obstacles correctement sans s'accrocher. Donc c'est un super montage. Et ce que je veux dire par adapter le montage au leurre, c'est-à-dire que bien mettre la bonne taille d'hameçon en fonction de la taille du leurre. C'est très important parce que si j'avais mis par exemple un hameçon trop petit qui s'arrêterait ici, j'aurais beaucoup moins de chances de piquer le brochet et en dessous il y aurait peut-être un espace moins grand pour que l'hameçon puisse se dégager. Donc c'est vraiment important d'adapter la taille de l'hameçon au leurre. C'est valable pour les leurres souples en montage texan, mais c'est aussi valable pour les leurres durs. Parce que si je mets un trop petit triple ici, ça peut forcément mal piquer le poisson, il peut ne pas se piquer du tout. Et c'est valable aussi pour les montages normaux avec tête plombée normale. Et alors attention, à l'inverse, ne pas faire l'erreur de mettre un hameçon trop grand. Puisque s'il y a un hameçon trop grand, comme ici c'est assez grand quand même, en fait ça va venir brider un petit peu la nage du leurre. Et le leurre va s'arrêter de nager, il ne va pas nager correctement. Donc vraiment adapter la taille de l'hameçon, adapter la taille du montage en fonction de la taille du leurre. Ça c'est vraiment essentiel et ça permet d'avoir une nage vraiment très correcte du leurre et d'optimiser les chances de piquer le poisson. Voilà. Bon, on va se faire cette zone là qui a l'air vraiment sympa. On peut voir que la rivière justement est pas hyper large ici et hop, ici ça s'agrandit vachement avec justement des zones un petit peu plus calmes sur les côtés parce qu'il y a un petit peu de courant au milieu. Donc là justement on peut voir que c'est une zone qui sort du lot. Donc c'est une zone qui peut certainement abriter du poisson. Donc on va pêcher cette zone là et ça va me permettre de vous parler de la prochaine erreur à ne pas commettre, ou plutôt l'astuce encore une fois, bon vous l'interprétez comme vous voulez, mais je vais vous donner ma petite astuce justement pour optimiser vos chances de tomber sur le poisson et que vous ayez une touche. Donc là j'ai une zone comme ça, j'ai le temps, je suis à la pêche, comment est-ce que je vais l'aborder? Donc là je pense que je vais commencer par faire les bordures. C'est-à-dire les zones qui sont devant moi, faire des petits lancers parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un poisson proche de nous et avant de trop avancer, je fais déjà des petits lancers. Et le but, ça va être de couvrir toute la zone intelligemment et pas de faire un lancer là-bas super loin, un lancer là, un lancer là-bas. Le but, c'est vraiment d'optimiser ses chances de tomber sur le poisson. Donc, il faut vraiment avoir un plan de pêche. Si je résume rapidement, l'erreur à ne pas faire, c'est d'aller à la pêche sans avoir un plan. Ça optimisera vos chances d'attraper du poisson. Si vous avez un plan dans votre tête, que vous savez ce que vous faites, que vous savez comment pêcher, que vous avez une idée en tête et que vous avez un plan à suivre, vous allez vous concentrer à suivre ce plan de pêche et vous optimiserez certainement vos chances de pêcher correctement et de rattraper du poisson. Donc là, si on veut optimiser vraiment les chances de tomber sur du poisson, on va faire une petite technique qui est assez connue, c'est qu'on va on va commencer à droite et hop, on va faire des lancers de plus en plus à gauche pour couvrir vraiment toute la zone. Donc voilà, si on résume, avoir un plan de pêche, ça peut être vraiment bien pour rester concentré et optimiser les chances de faire du poisson. Bon les amis, il est temps de passer à la prochaine erreur que certainement beaucoup de pêcheurs font et peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous faites cette erreur. Et je me permets de dire ça parce que moi-même je l'ai fait tellement de fois quand j'étais jeune et je pense que j'ai raté des poissons, notamment au ferrage, à cause de cette erreur. On m'a beaucoup repris là-dessus parce que j'ai eu la chance de pêcher avec des gens qui savaient mieux pêcher que moi. Donc ils ont pu me reprendre là-dessus et j'ai pu modifier ça. Et ça me permet d'optimiser mes chances de capturer le poisson. Donc je m'explique un petit peu avant de passer à la démonstration, si on peut dire. Le truc, c'est d'essayer d'avoir une position prête pour ferrer le poisson, un plan de ferrage. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui lancent le leurre et qui vont ramener normalement sans forcément avoir de position particulière, sans forcément avoir un angle avec leur fil, etc. Moi je pense qu'il est important, et je l'ai vu, de pas forcément déjà récupérer le leurre, ramener le leurre comme vous voulez, en face de soi, avec la canne en face. Parce qu'en fait vous ne créez aucun angle avec votre fil et si vous devez ferrer un poisson, il y a un chemin énorme à faire pour ferrer. Alors que si vous mettez déjà un angle avec votre canne quand vous ramenez votre leurre, si un poisson mord, vous avez un chemin très court pour ferrer et vous êtes beaucoup plus efficace en termes de ferrage. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais essayer de vous expliquer en session de pêche. Allez, c'est parti. Donc, explication en conditions réelles. Donc je vais lancer mon leurre et je vais vous montrer ce que j'appelle avoir de l'angle et avoir une position. Il faut savoir que chaque position
est propre au pêcheur. C'est-à-dire que moi je vais adorer une position. Par exemple, moi j'aime bien ferrer sur ma gauche, mais d'autres pêcheurs vont ferrer sur leur droite ou au-dessus. Chacun doit trouver sa position, mais je pense qu'il est important d'avoir une position prête pour ferrer efficacement. Donc je lance mon leurre. Alors l'erreur que je faisais du coup quand j'étais débutant et qu'on m'a beaucoup reproché, c'est que je ramenais voilà, en face de moi, vous voyez le fil en fait il est dans la continuité de la canne. Donc là il n'y a pas d'angle. Si je dois ferrer, j'ai un énorme chemin à faire pour ferrer. Alors que si je me mets un petit peu sur le côté et que du coup là on peut voir qu'il y a un angle à 90 degrés entre le fil et la canne, là je vais pouvoir avoir un chemin beaucoup plus court pour ferrer et je devrais être beaucoup plus efficace. Donc ça voilà, c'est ce que j'appelle avoir de l'angle dans le fil. Et après en termes de position et de préparation au ferrage, bien maintenir la canne, on peut la mettre sous le bras ou pas, ça c'est votre choix. Voilà, mais avoir une position prête pour ferrer efficacement. Donc moi ma position c'est un peu sur le côté, angle droit, entre le fil et la canne, sous l'épaule, et si j'ai un ferrage à faire, bam, poisson ferré. Bon, bah la pêche est toujours pas dingue depuis que j'ai pris le premier brochet, mais j'en profite justement pour vous parler d'une petite erreur que j'ai peut-être fait un petit peu, faut l'avouer, et ça peut s'adresser pas qu'aux débutants, mais je pense surtout aux personnes qui maîtrisent la pêche, qui maîtrisent bien la pêche. Je pense qu'il faut savoir rester humble dans la pêche. Ça reste un sport très simple, très basique, c'est que de la pêche. Et il ne faut jamais croire qu'on est le meilleur à la pêche, qu'on sait tout. Il faut toujours avoir soif d'apprendre. Et même avec des pêcheurs débutants, on peut énormément apprendre. Je l'ai vu dans de nombreux cas. J'ai beaucoup appris avec des pêcheurs qui étaient beaucoup moins expérimentés que moi, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc je pense que rester humble, toujours vouloir apprendre à la pêche et ne pas penser qu'on sait tout, je pense que ça peut être une clé de la réussite aussi. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire les gars. Bon, il est temps d'attaquer mesdames et messieurs le top 3 des erreurs à ne pas commettre ou les choses les plus importantes à faire attention. Et pour moi, la troisième, celle qui a amplement sa place dans le top 3, c'est adapter sa pêche aux conditions. Alors aujourd'hui on a une journée où il y a beaucoup de vent, hein, on peut le voir, là il y a des bourrasques, ça n'arrête pas. Et donc par exemple, là j'ai mis un leurre souple avec plutôt une grosse paddle, ce qui me permet vraiment de tendre ma bannière et de pêcher correctement. Si je mets un leurre qui ne tirera pas trop dans la canne, ça va être compliqué parce que le vent il est pile poil sur le côté et en fait ça détend mon fil et c'est compliqué de sentir le leurre. Une autre chose, quand il y a du vent, par exemple si on pêche en lac et que le vent tape toute la journée sur la même berge, ça peut être intéressant d'aller pêcher la berge sur laquelle le vent tape parce que ça rassemble la nourriture et ça rassemble notamment les poissons blancs souvent, et du coup c'est intéressant de pêcher sur la berge où le vent tape. Donc voilà. Après là on parle du vent, mais quand je dis s'adapter aux conditions, ça peut être s'adapter si l'eau est claire. Là l'eau est plutôt teintée, donc j'ai mis un leurre plutôt flashy jaune parce qu'en général je sais que ça marche plutôt bien dans l'eau un petit peu teintée. Si on avait de l'eau très claire, peut-être que je ne mettrais pas cette couleur là. Après on peut s'adapter également s'il y a du soleil, pas de soleil. Aujourd'hui il n'y a pas trop de soleil, mais s'il y avait du soleil, je pourrais peut-être mettre des leurres avec des flashs qui reflètent bien au soleil. Et voilà, s'adapter aux conditions c'est ça, c'est regarder un petit peu les éléments autour de soi, essayer de mettre des leurres, de mettre des choses en corrélation avec l'environnement. Là aujourd'hui, mon premier brochet je l'ai pris avec un jerk qui fait du bruit, qui a des billes. Et quand il y a du vent, je sais que c'est un leurre qui marche super bien parce que quand il y a du vent, souvent les brochets sont un petit peu plus actifs, ils sont un petit peu moins méfiants que si c'était tout calme. Et du coup, je sais que si je mets des billes, ça marche souvent très bien quand il y a du vent. Voilà, s'adapter aux conditions, c'est vraiment important et ça a vraiment sa place dans le top 3. Il est temps, mesdames et messieurs, de passer à la numéro 2. Nous arrivons à la toute fin du classement et pour moi, c'est vraiment l'une des plus importantes. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. Ça rejoint un petit peu l'astuce juste avant, mais là, ça va être non pas de s'adapter aux conditions, mais de s'adapter à la saison. Pour moi, si vous apprenez et vous essayez de vous adapter, d'adapter votre pêche à la saison, ça va être vraiment la clé pour prendre un maximum de poissons et d'arriver à faire la différence par rapport à d'autres personnes. Donc par exemple, en ce moment, nous sommes en hiver. On sait que les poissons sont très peu actifs en hiver et du coup si je vais pêcher un endroit en hiver, en général je vais chercher les zones plutôt profondes, là où les poissons pourraient se tenir en hiver. Par exemple, dans l'année, il y a différentes périodes de reproduction pour chaque poisson. Il y a des périodes de reproduction pour la brème, pour la perche, pour la carpe, etc. Et on sait que le brochet adore manger les brèmes quand elles sont en période de reproduction. Ce qui peut être bien, c'est d'apprendre à quelle période les brèmes se reproduisent
Et du coup, vous allez adapter votre pêche à cette période-là. Par exemple, on sait que les brèmes se reproduisent à telle période, donc on va utiliser des leurres qui imitent probablement des brèmes, des grosses proies, et on va pêcher dans les bonnes zones où les brèmes se reproduisent. Adapter sa pêche à la saison, pour moi, ça reste essentiel et c'est le numéro 2. Bon les amis, ça y est, on arrive au bout de cette session et il va être temps de vous dévoiler pour moi la première erreur à ne surtout pas commettre à la pêche. Je viens de finir mon parcours de pêche, c'était vraiment une super session, très compliquée, beaucoup de vent, les conditions sont pas faciles, les brochets sont pas très actifs, mais bon, c'est toujours ça de prix, je suis vraiment content. Du coup, pour moi, la première chose à vraiment respecter, et pour moi c'est un fil conducteur, que ce soit à la pêche ou dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est de ne surtout pas abandonner. Never give up, comme ils disent en anglais. Jamais abandonner, toujours persévérer. La pêche, ça peut être compliqué, comme aujourd'hui, ça peut être des moments très difficiles, des heures sans prendre une touche. Mais on fait souvent la différence en insistant, en jamais abandonner, toujours à chercher des solutions, toujours à se remettre en question. Vraiment, la pêche, ça reste une super passion dans la nature avec des poissons, des animaux qui sont pas faciles à capturer des fois. Et pour moi, voilà, ne jamais abandonner, c'est souvent la clé. Des fois, c'est très compliqué, il fait froid, on en a marre, etc. Ça mord pas. Mais tant que vous continuez, que vous persévérez, que vous cherchez les solutions, souvent ça paye. Moi, souvent, c'est comme ça que j'ai capturé mes beaux poissons. C'est en persistant, jamais abandonner, toujours essayer de me remettre en question, etc. Et pour moi, c'est essentiel à la pêche. Si on veut essayer de faire un maximum de poissons, et même dans les moments compliqués, bah, ça peut nous sauver. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui change un petit peu d'habitude. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai oublié des choses, parce que j'ai pu oublier pas mal de choses dans cette vidéo. Il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention à la pêche que j'ai pas pu tout lister en une vidéo, mais je pense que voilà, j'ai listé mes principales choses auxquelles je pensais. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.